Frères et sœurs, écoutez ce message prophétique. Le Saint-Esprit m'a parlé hier après-midi. Il m'a dit, prépare-toi à l'enlèvement. Je viens bientôt chercher mon église. Et il vient chercher une église sans tache, heureux ceux qui auront lavé leur robe. Frères et sœurs, ce message est important. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire de le partager au maximum, afin que tous les frères et sœurs puissent l'entendre. Frères et sœurs, nous ne savons pas le temps de Dieu, le temps qui nous reste. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Saint-Esprit a été bien clair. J'ai ouvert la parole pour que Dieu me parle encore. Et j'ai ouvert à partir du verset 10 de Apocalypse 22 jusqu'à la fin. D'Apocalypse 22, du 10 jusqu'à la fin. Et là, frères et sœurs, après j'ai encore ouvert la parole. J'ai bien compris qu'avec Apocalypse 22, le Seigneur m'a confirmé ce qu'il venait de me dire. Mais après, c'est que le Seigneur m'a donné Ézéchiel 47. Et là, frères et sœurs, encore plus à confirmer ce que le Seigneur m'a montré depuis quelques années, depuis le confinement, où j'ai reçu une puissance si grande du Saint-Esprit, un réveil tellement grand, où je voyais Jésus. J'ai plusieurs fois été conduite par le Saint-Esprit dans ce fleuve dont Ézéchiel parle. Je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur me donnait souvent l'Ézéchiel 47, jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait je l'ai vécu tout cela. Parce que plusieurs fois le Saint-Esprit m'a conduit dans cet endroit et je voyais Jésus qui était à côté d'un arbre, l'arbre de la vie, oui, cet arbre qui porte tous les fruits de la connaissance. Frères et sœurs, ce courant d'eau était tranquille au départ. Et je peux vous dire, au départ, j'étais conduite, j'avais l'eau qui venait jusqu'aux chevilles. Plus tard, j'allais encore un peu plus loin parce que je sentais que Jésus m'attendait de l'autre côté, voulait que j'avance vers lui. Et là, l'eau était aux genoux. Plus tard encore, je croyais au départ que j'avançais aussi doucement parce que je ne sais pas nager. Et donc je me suis dit, c'est peut-être pour ça que j'ai peur de l'eau. Et après, l'eau, elle était encore plus haut à la taille. Jusqu'à ce qu'un jour, ça s'est passé pendant plusieurs années quand même, au moins 2 ans. Et là, un jour, c'était plus fort que moi, ce courant m'a attiré, j'ai plongé. Et j'arrivais à nager. Et je criais, Jésus, Jésus, je sais nager, comme une enfant qui était heureuse, épanouie. C'est vrai que j'ai plongé dans ce fleuve. Et quand je suis revenue après, que je voyais Jésus, j'étais dans une paix. Il y avait cette puissance de paix du Saint-Esprit, cette onction puissante qui m'a remplie. Et de plus en plus, je voyais le reflet de Jésus dans le miroir, quand je marchais dans la nature. Je le voyais de plus en plus proche, comme si on faisait un. Et frères et sœurs, le Seigneur me préparait pour vous dire ces messages que je vous dis aujourd'hui prophétiques. Tout simplement, soyez bénis frères et sœurs et heureux ceux qui ont lavé leur robe, me dit le Seigneur, car ils auront part à l'arbre de vie, ils auront part à ces fruits de l'arbre de la vie. Frères et sœurs, soyez bénis, préparez-vous. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, parce que je peux vous dire, parce que c'est pas la première fois que le Seigneur me parle de l'avènement, mais là, c'était bien clair. Il me disait, prépare-toi. Et je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je partage? Et il m'a mis à cœur de vous partager. Voilà pourquoi je vous partage aujourd'hui. J'ai attendu depuis hier quand même, jusqu'aujourd'hui, à faire cette vidéo ce soir. On est donc mardi, je l'ai eu hier après-midi, donc lundi 14. Et il m'a dit clairement, comme je vous ai dit au départ, prépare-toi à l'enlèvement, je viens bientôt chercher mon église.
Et là, il m'a montré qu'il venait chercher une église sans tâche. Heureux ceux qui auront lavé leur robe, frères et sœurs. Vraiment, plus que jamais, cherchez dans les fruits de l'esprit. Cherchez l'abondance de Dieu. Et ne laissez pas l'abondance de ce monde vous voler votre éternité. Soyez bénis au nom de Jésus, frères et sœurs, et partagez au maximum, que tous les frères et sœurs puissent l'entendre. Je ne pense pas que je suis la première ni la dernière, frères et sœurs, à recevoir cette prophétie. Soyez bénis.